Bonjour à tous, bienvenue pour l'histoire d'un des plus grands tubes de la chanteuse Björk, sorti en 1995. Je veux parler de Army of Me. La chanson compte parmi les premiers morceaux que Björk ait enregistrés après la séparation des Sugar Cubes en 1992. Pourtant, la reine de la pop islandaise ne pensait pas que ce morceau houleux, au son vibrant, corresponde à un premier album en solo, et elle avait raison. Cet appel aux armes agressifs aurait gâché le joli tableau pop électronique qu'elle avait composé pour son premier disque en solo pour une major. La chanson serait néanmoins parfaite en ouverture du deuxième, Post. Après le poli et timide début, Björk désirait explorer une nouvelle voie et montrer une autre facette, celle de la jeune femme à qui on aurait tort de chercher noise. Ce n'est peut-être pas la seule artiste de la planète capable de gazouiller comme un bébé ou de cracher le venin comme un serpent, mais c'est bien le venin et le venin seul qu'on retrouve dans Army of Me, chanson que Björk a dédiée à son frère. La chanteuse semble dangereuse alors qu'elle siffle son texte, les crochets à nu, exhortant son frère à cesser de se prendre pour une victime. Et si tu te plains encore une fois, lance-t-elle d'une voix hargneuse, c'est à une armée de moi que tu te frotteras. Un mélange déchirant de rock industriel à l'ancienne et de musique électronique construit sur des samples explosifs soulignait ses paroles. Army of Me a vite grimpé dans les hit parades internationaux. C'était le premier des 6 succès issus de l'album Post. La sortie originale a été suivie de nombreux remixes, dont une version rock avec Skunk Anansi. 10 ans plus tard, 20 versions ont été rassemblées au sein de Army of Me Remixes and Covers, dont les bénéfices ont été versés à l'UNICEF, destin touchant pour une chanson inspirée par la colère.